Hello, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, actuellement, c'est le Ramadan. Et comme tous les ans, depuis que j'ai commencé la création de ce blog, je partage avec vous des superbes recettes que vous pouvez consommer à la rupture du jeûne. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des petits pains fourrés au fromage avec de l'emmental président et du cream cheese. Ça va être une tuerie. C'est parti. La première chose à faire pour ces petits pains farcis, c'est de préparer la pâte. C'est ce qui va vous prendre un peu plus de temps. La réalisation prend même pas 2 minutes, mais c'est la pousse de votre pâte qui va prendre environ 1 heure. Alors, on va faire une pâte à pizza toute simple. Et pour cela, vous aurez besoin de farine. Donc, je vais tout faire dans un saladier. Si vous avez un robot à la maison, mettez tout dans le robot. Ça vous évitera d'utiliser votre bras. Alors, pour ce genre de réalisation, ce qu'il faudrait, c'est une farine T45, donc de la farine boulangère et pas de la farine pâtissière qui est beaucoup plus fluide. Donc, j'ai la farine qui est là. Je vais mettre un sachet de levure boulangère. Je vais mettre environ 1 cuillère à soupe de sel. Quand vous préparez, le mieux est d'éviter que le sel et la levure entrent en contact. En fait, ça empêche la levure de gonfler. Donc, on a mis la farine, la levure boulangère, le sel. On va mettre de l'huile d'olive. Pour cette recette, on va mettre 3 cuillères à soupe. Et enfin, on va terminer avec de l'eau tiède, pas chaude, parce que ça aussi, ça peut éviter à la levure de gonfler. Donc, on va simplement mettre de l'eau tiède. Comme je vous l'ai dit, si vous avez un robot, c'est maintenant ou jamais. Moi, je vais le faire avec une cuillère. Ensuite, on va le passer au pétissage à la main et votre pâte à pizza sera prête. Je commence à la cuillère comme ça, grossièrement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais transvaser le contenu du saladier sur le plan de travail et continuer à la main. Et là, on transvase. Tout le reste va se faire à la main. Et franchement, c'est très très facile. Donc, vous ne devez pas obtenir une pâte collante ni une pâte trop sèche. Si votre pâte est trop collante, rajoutez un peu de farine. Si votre pâte est trop sèche, rajoutez un peu d'eau. Et là, on va pétrir jusqu'à ce que la pâte se détache totalement et qu'elle ne soit absolument plus collante et qu'elle soit bien souple. Bon, je ne suis pas une pizza YOLO, hein. Les gars qui font ça et qui balancent les pizzas là, moi je ne suis pas à leur niveau les gars. Pas encore du moins. Donc on pétrit. Vraiment, on y va avec la paume de la main. Et une fois que la pâte à pizza sera prête, on va passer à la garniture de nos petits pains. Donc, ma pâte à pizza est prête. Comme vous voyez, elle est souple. Elle est absolument pas collante. Et là, elle est prête à passer en pousse. C'est-à-dire que je vais la mettre dans un saladier que je vais recouvrir un tout petit peu d'huile d'olive. Et je vais la laisser pousser dans un endroit à l'abri des courants d'air pendant 1 heure et elle devrait gonfler. Donc, je forme une petite boule. Je reprends mon saladier. Je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive à l'intérieur. Voilà. Avec les doigts, je vais en mettre partout. Ce qui fait que dans 1 heure, quand on va récupérer la pâte, elle ne va pas coller aux parois du saladier. Voilà. Je récupère ma pâte. Tac, je la boule bien. Je la mets dans le saladier. Je la recouvre d'un torchon propre et je vais la placer dans mon four, par exemple, qui est éteint. Notre pâte à pizza est actuellement en train de pousser. Du coup, pendant ce temps-là, nous, on va s'occuper de la garniture. Ce qu'on va mettre, pour commencer, c'est du cream cheese. Ça va rendre le contenu tellement fondant. Donc, je vais mettre tout, parce qu'on est très gourmand, vous savez. Hein. Je vais mettre toute la boîte et elle fait 180 grammes. On a mis le cream cheese, on va maintenant passer à l'emmental râpé. Là, je vais mettre une bonne poignée. Voilà. Je pense que ça fait à peu près 100 grammes. Ça sent déjà hyper bon. On continue avec du persil. J'ai choisi de prendre du persil sec, mais si vous avez du persil frais à la maison, vous avez juste à l'émincer, à le hacher et à le mettre dans la préparation. On continue avec 2 gousses d'ail. On sale, pas trop parce que le cream cheese est déjà assez salé, et on va poivrer. Maintenant, on va mélanger tout ça. Donc, c'est cette garniture-là qui va servir à farcir vos petits pains qui seront hyper moelleux. Comme je le dis à chaque fois, si vous voulez rajouter d'autres épices, libre à vous. Mettez vraiment les assaisonnements que vous aimez, tout simplement. Et voilà, la garniture est prête. Pour l'instant, je vais la réserver au réfrigérateur et on l'utilisera une fois que la pâte à pizza aura fini de pousser. Notre pâte, regardez, elle a bien doublé de volume. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre sur le plan de travail et que je vais la dégazer. En gros, tout l'air qui est venu dans la pâte, je vais le faire partir avec mes poings. Et là, on aura une pâte toute moelleuse. Et c'est ça qui va rendre en fait nos petits pains farcis bien moelleux. Alors,
Ce que je vais faire, c'est que je vais garnir nos petits pains avec nos préparations qu'on a fait tout à l'heure. Mais avant ça, je vais faire fondre un petit peu de beurre parce qu'avant le passage au four, on va badigeonner justement nos petits pains d'un petit peu de beurre fondu. Vous pouvez faire fondre le beurre au micro-ondes. Là, j'ai décidé de le faire à la casserole, donc j'utilise du beurre président. Je vais faire fondre environ 30 grammes. Donc pendant que le beurre est en train de fondre, je vais m'attaquer à notre pâte. Alors, vous allez prendre une plaque de cuisson que vous allez recouvrir de papier sulfurisé. On va faire une petite boule comme ça de pâte. On va l'étaler. Vous pouvez le faire directement sur votre plan de travail. Pour que ce soit plus facile, vous pouvez aussi fariner votre plan, mais normalement, votre pâte n'est pas collante. Et là, je vais prendre notre garniture, prélever une bonne cuillère à café et le mettre à l'intérieur. Et maintenant, je vais simplement rabattre les bords pour fermer notre petite boule. Je fais comme ça, je la retourne, je la boule et notre première boule est prête. Donc je la dispose sur ma plaque et je vais faire la même chose avec le reste de pâte et le reste de garniture. Pendant que vous êtes en train de garnir vos petits pains de fromage, n'oubliez pas de préchauffer votre four à 180 degrés. On a fini de garnir tous nos petits pains. Maintenant, je vais les badigeonner de beurre fondu et on va les enfourner. Avec le beurre fondu, ils vont être bien dorés, bien croustillants, mais ils vont aussi garder tout leur moelleux. N'oubliez pas, votre four doit être en train d'être préchauffé à 180 degrés. Ça sent déjà hyper bon. Attendez le passage au four et votre cuisine sera embaumée de tout ce mélange d'épices, d'ail, de persil, etc. On a fini de badigeonner nos petits pains fourrés au fromage de beurre fondu. Et maintenant, je vais les mettre au four pendant une vingtaine de minutes, toujours à 180 degrés. Nos petits pains fourrés au fromage sont prêts. Regardez comme ils sont bien dorés. Ils sont croustillants à l'extérieur, ils sont hyper moelleux. Ça sent dans la cuisine hyper bon. Du coup, je propose qu'on en ouvre un. Regardez-moi ça. Oh, la garniture à l'intérieur. Oh, mon Dieu, quelle odeur. Ce qui est sûr, c'est que moi, je vous souhaite un très bon ramadan. Ne bougez pas pour la liste des ingrédients et pour les étapes de préparation. Et moi, je propose de goûter, n'est-ce pas? À très bientôt pour une nouvelle vidéo.